Ok. Faut que je vous explique un peu ce qui se passe. Ça fait maintenant une semaine à peu près que je suis en arrêt maladie parce que j'ai le nez bouché, je me sens pas très bien. Et pendant une semaine, j'ai passé tout mon temps dans mon lit à regarder des TikTok, regarder des vidéos YouTube. Et j'ai commencé à spiral dans les profondeurs de mon esprit. Et ça, c'est pas bon. Donc ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien pour son corps, pour son âme, pour son esprit. Donc aujourd'hui, on se casse. On monte en Valais, on va aller faire une rando. Je suis toute seule. Je vais essayer de activement pas utiliser mon téléphone pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc. J'ai 2 amis actuellement qui font un challenge de 1 mois où ils ont pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Donc je me dis si j'arrive à le faire pendant 1 jour, il y a pas de raison que moi j'arrive pas si eux ils arrivent à le faire pendant 1 mois. Donc tout ça pour mon bien-être mental parce que là ça va plus du tout. Et du coup là, je vous embarque avec moi pour cette petite journée. Je vous fais un petit haul de toutes les choses que j'ai pris qui sont essentielles. Déjà une pastèque, ce sera mon goûter cet après-midi. Bouteille d'eau. Et on a 1 heure de route. Donc un Red Bull pour l'aller, un Red Bull pour le retour. Comme ça on est bon. Et puis là j'ai juste ma voiture qui est en train de charger, il reste 20 minutes. Donc on va pas tarder à partir là. Bon. Il reste 15 minutes de charge, donc en attendant je vais raconter un peu ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers jours. J'ai commencé un nouveau boulot en janvier et en fait c'est le premier travail que je fais où j'ai pas quelque chose d'autre à côté. J'ai été vendeuse chez Zara pendant 3 ans, pendant que je faisais mes études à côté, donc psychologiquement ça allait parce que je me disais c'est pas le but final, c'est pas de bosser chez Zara toute ma vie, je suis en train de faire quelque chose à côté et du coup ça c'était moins dur sur l'esprit de se dire bah en fait je suis là un petit moment et une fois que j'ai mes études qui sont terminées j'enchaîne avec quelque chose d'autre. Et là le travail que j'ai commencé en janvier c'est la première fois où bah je fais que ça quoi, j'ai pas d'autres choses à faire à côté, j'ai pas d'autres projets et déjà de 1 ça fait tellement peur de se dire bah là je suis dans un travail à 100%, si je trouve pas quelque chose d'autre je vais rester là toute ma vie, ça fait tellement peur. Et puis de 2, c'est encore plus traumatisant quand tu réalises à quel point ce job il est pas fait pour toi. Ça fait 5 mois que j'ai commencé et j'ai jamais été autant malade. Je pense que réellement mon corps rejette ce métier. Il me dit arrête de me faire endurer ça, j'en peux plus. Donc je suis malade depuis enfin j'enchaîne en gros les maladies depuis février. Et je réalise qu'au final j'ai jamais été aussi perdue de ma vie. Ouais, c'est la merde. C'est vraiment la merde. J'ai fait un effort pendant que j'étais là à la maison ces dernières semaines à essayer de faire un peu de brainstorming sur ce que j'aimais faire, ce que j'aime pas faire. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment. Et j'en suis arrivée à la conclusion que fallait que j'utilise les réseaux sociaux pour faire quelque chose. Parce que je me dis que depuis toujours, en fait, j'ai adoré faire des réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, c'est un grand mot. J'ai adoré faire du montage, j'ai adoré partager ma vie et tout. Et je trouve que ça me fait réellement du bien. Genre là, actuellement, je loue un local pour faire des podcasts. Parce que j'ai envie de faire des podcasts depuis un petit moment. Donc, je vais gentiment me lancer là-dessus. Mais le problème, c'est que rien n'arrive assez vite, quoi. Tu te dis, putain, ça se trouve, je vais rester encore 1 an coincée dans ce job. Parce qu'il y a rien d'autre de mieux qui va se présenter à moi, où il y a des endroits où je postule des choses et puis bah je suis pas forcément prise parce que j'ai pas les compétences pour les faire, même si ça m'intéresse, ce que je trouve qui est hyper dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'est dur et je trouve que genre la vingtaine, on nous a toujours dit à quel point ce seraient les meilleures années de notre vie, puis au final tout le monde est paumé quoi. C'est normal? Est-ce que c'est normal même que tout le monde galère à trouver des jobs alors qu'ils ont des bachelors, des masters et tout le monde galère? C'est fou et j'ai littéralement l'impression de passer à côté de ma vie là. Bah c'est aussi dû au taf, je bosse les week-ends, je bosse hyper tôt le matin, je dois me lever à 3h30. C'est-à-dire que le soir je peux pas forcément profiter avec mes amis, mais c'est dur. Là ça fait 6 mois que j'ai commencé, j'ai l'impression que les 6 mois ils sont passés en 3 jours et j'ai ce sentiment que je suis en train de passer à côté de toute ma jeunesse. Je sors plus, je profite pas, l'été je suis coincée au travail, je peux même pas sortir. J'aimerais tellement pouvoir aller en festival, genre pendant 1 mois. 1 mois, je voyage et je fais des festivals et je m'amuse et je rencontre des nouvelles personnes. Mais dans n'importe quel travail au monde, tu n'as pas l'opportunité de faire ça. Quel job te dira ok, vas-y, prends 1 mois en été, là où pour la majorité des jobs, c'est là où il y a le plus de clientèle, il y a plus de monde. En été, mais tu rêves d'avoir 1 mois de vacances comme ça où tu peux partir faire ce que tu veux. Et encore, faut que le travail il paye bien, pour pouvoir partir 1 mois, faire ce que tu veux, aller en festival, loger dans des Airbnb, enfin encore Airbnb, moi je m'en fiche, je peux loger dans une tente, mais il y a les billets d'avion à payer, il y a les événements, il y a les trucs, enfin c'est too much quoi, c'est vraiment too much. Et là vraiment ça allait plus quoi, mon cerveau ça allait plus, fallait qu'on fasse quelque chose, fallait que je fasse quelque chose. C'est 11h20, on est en route, on en a pour à peu près 1h21.
de route. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, je suis arrivée, sauf qu'ils viennent de nous dire que le parking officiel il est complet, donc ça me rajoute 40 minutes de marche en plus. Déjà que j'aime pas marcher, voilà. Bon, écoutez, on va y aller, on va voir ce que ça donne, et puis il faut se challenger dans la vie en fait. Donc sur ce, on y va. Putain, mais j'ai tellement de choses. On dirait que je suis partie pour une semaine là. Allez, aïe, on y va. Bonjour. Bonjour. Bah à mon avis c'est de ce parking là dont il parlait hein. Ouais. Moi je suis parquée là. C'est marqué entrée formellement interdite. Ah bon? Ah j'avais pas vu. Ouais, mais on sera plusieurs dans la même situation. Ouais, à mon avis c'est fait pour hein. Ouais. Vous aussi vous montez au lac de Tonnay? Ouais. Ah oui bah on en a pour un moment là. Ouais, ça nous fera un peu plus d'exercice. Bah oui. Bonne journée. Merci, vous aussi. Trop chou. Regardez juste la vue s'il vous plaît. C'est pas juste magnifique. Le cadre, bon là il y a une putain d'usine mais waouh. Bon bah du coup au lieu de 1 heure de marche, on en a pour 1h40 de marche. Mais ça nous laisse l'opportunité de réfléchir. Donc ça c'est cool. Ah, je suis trop contente. 1h30 de voiture, 1h45 de marche. Allez, moi je me suis pas du tout habillée pour la situation. Je me suis dit j'aurais un tout petit peu de marche, j'ai un petit pantalon, petit haut, mes baskets pour marcher au cas où. Et le problème, j'ai besoin de faire pipi. Mais c'est la deuxième fois que je viens ici. Et la première fois, j'avais pas vu de toilette sur le chemin. Même la première fois, il y avait même pas d'eau. Enfin, je pouvais même pas remplir ma bouteille d'eau. Donc là, j'ai 2 litres d'eau sur moi. Donc écoutez, vous voyez mon énorme sac là? Bah, il pèse. Il pèse lourd. Du coup, putain, ça va être quelque chose. Hein. Mais bon, en tout cas, je sais à quoi m'attendre quand j'arrive en haut. Parce que c'est la deuxième fois que j'y vais. Du coup, je sais à quel point c'est fou une fois que t'arrives en haut. Donc, on garde la destination en tête. Non mais regardez-moi, s'il vous plaît. J'ai pas du tout la dégaine d'une meuf qui fait de la rando. Alors pas du tout. J'ai rencontré des gens. Déjà j'ai fait du stop pour monter, du coup j'ai pas fait les 40 minutes de marche. Et en plus, du coup la petite dame, elle était trop mignonne. Elle nous a récupéré moi, et après il y avait des mecs. Et du coup elle m'a récupéré 3 mecs aussi. Du coup là on marche tous ensemble, jusqu'en haut. Est-ce que vous voyez mon visage? Je suis crevée. Du coup j'ai marché un petit bout avec les 3 mecs là. Et je suis pas très sportive, du coup, je leur ai dit de continuer. Après, je me suis dit, putain, mais je suis vraiment une grosse merde. J'arrive même pas à marcher. Mais chacun a son rythme, en fait. Puis eux, ils avaient rien. Moi, j'ai un énorme sac qui pèse 3 tonnes. Je suis pas sportive. Moi, je fais pas des randos tous les jours. Chacun a son rythme aussi. Ils font 2 mètres de haut. Je fais 1m50 à tout péter. C'est faux, je fais 1m69. Mais j'ai des petites jambes. Ok, je peux pas marcher aussi vite qu'eux. Du coup, je les ai laissés aller. Puis chacun a son rythme. Là, je sais même pas où j'en suis. Est-ce que j'ai fait la moitié ou pas? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai chaud. Et je suis putain de rouge. Et je suis essoufflée et j'ai soif. Bah, d'ailleurs, j'ai soif. Mais regardez mon sac comment il est lourd, j'arrive même pas à le tenir avec un bras. Je remets toute ma vie en question là, dégage! Je suis en train de remettre toute ma vie en question. J'ai les cheveux trempés. Trempés, c'est dégueulasse, j'ai pas d'élastique. Non mais j'ai peut-être une pince. En plus je suis malade, raison de plus. Je vais enlever ça aussi. Dégueulasse, on va avoir toute ma transpi dessus. Et on y retourne. C'est un truc de malade. Comment c'est trop beau. Un truc de fou. C'est beaucoup trop beau. En vrai, c'est horrible parce que pendant que tu le vis, pendant que tu montes, t'as l'impression que c'est la pire épreuve de ta life. C'est un truc de fou. Si ça, c'est pas une putain de métaphore pour la vie, quand t'es dedans, c'est horrible et tout. Mais une fois que t'as fait le chemin, tu te dis en vrai, ça allait. Parce que t'es arrivé à ta destination. Non. Je suis arrivée ou je suis pas arrivée? Moi je pensais que j'étais arrivée. Peut-être que je suis pas arrivée en fait. Puis merde. Horrible. Je retire ce que j'ai dit. C'est horrible. Je suis pas arrivée. Je suis arrivée. Quelle horreur. Quelle horreur. Là maintenant c'est que du plat et de la descente un petit peu. Ça fait tellement du bien. Par contre demain j'ai plus de jambes. Laissez tomber. Demain j'ai plus de jambes. C'est trop beau. Est-ce que même ça vous semble réel ça? Regardez-moi la beauté de cet endroit. C'est un truc de fou. Incroyable. Ma pastèque.
C'est maintenant ou jamais, d'accord? Quel horreur! Putain, je perds plus mon haut. Oh, c'est une blague. C'est une blague. Oh. That shit. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Ah putain. Oh. Putain, je me suis fait mal. Oh, quelle horreur. Je suis revenue à ma voiture. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur, wesh. Déjà, il me faut la clim à fond là. Tout. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas poussé mon corps à bout comme ça. Genre vraiment très longtemps. Et le pire, c'est que j'ai tellement pas eu de chance à cause des places de parc que je devais faire 2 fois le boulot, quoi. Le double. Je viens d'arriver à la maison. Je vous explique pas mon niveau de fatigue. Ça m'a tué, quoi. Tué. Mais bon, ça m'a fait un bien de malade. Là, je vais manger parce que à part ma pauvre pastèque, j'ai rien mangé de la journée. C'est 20h bientôt. Je vais aller manger, je vais aller me poser et après, je vous fais un petit débrief de ma journée. C'est bientôt 23h. J'ai rien foutu. Vraiment, je suis rentrée, j'ai mangé et je me suis décomposée dans le canapé en train de regarder le match de foot. Mais je pense que je ferai une petite voix off pour expliquer un peu plus en détail tout ce qui s'est passé dans la journée en fait. Mais aujourd'hui j'ai lu un livre, enfin j'ai commencé à lire un livre, celui-là, Think and Grow Rich. J'adore tout ce qui est développement personnel, etc. Et je voulais vous partager un truc. Dans le tout premier chapitre, il y a un truc en particulier qui dit, enfin c'est même pas un chapitre, c'est la préface, exact, la préface. Il dit, si je le retrouve, bref, en gros, ils expliquent que la première chose que tu dois faire en fait pour ta vie, pour pouvoir réfléchir and grow rich, donc réfléchir ce que j'ai fait aujourd'hui pendant très longtemps, mais pour grow rich. Et enfin, oui, c'est un livre de comment devenir riche entre guillemets, mais c'est surtout une richesse en connaissance, je pense, si ça devient pas monétaire. C'est qu'en fait la première chose que tu dois faire, c'est comprendre c'est quoi ton purpose, genre provided that you know what you want. Genre là tu dois d'abord savoir ce que tu veux avant même de pouvoir faire le premier pas vers le cheminement pour aller du point A au point B. Et je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi réfléchir en fait, se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui nous fait vivre, c'est quoi les choses qui nous font vibrer, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à ce monde, quel est notre but en fait sur cette terre, pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait. Et je me réjouis de lire le reste de ce livre et de peut-être vous le partager si je trouve d'autres trucs un peu intéressants. Donc voilà, faire le premier pas c'est déjà de réfléchir et de comprendre quel est notre but, what is our purpose, quelle est notre destinée, en gros à quoi est-ce qu'on sert sur ce monde. Sur ce, moi je vais aller me coucher parce que je suis crevée. Mais je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo.